Épisode 44 de l'Apocalypse d'Esdras, apocryphe qui n'apporte strictement rien au salut. La Bible suffit largement. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite tout un tas de sujets très différents. Euh, la plupart du temps, les apocryphes sont dangereux. Donc il faut. Le garde-fou, c'est le Christ. Dans les Bibles conventionnelles, hein, pas dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire traduction de mots nouveaux, pas dans les éditions chinoises, etc., etc. Donc, second 21, c'est bon. Il y a beaucoup de corrections par rapport à 1910. Si vous avez une 1910, ne la jetez pas. Rajoutez une second 21 pour faire le parallèle. Second 21, c'est 2,50 €. Si vous habitez en France et si vous avez accès à à la librairie Gibert, par exemple, et peut-être ailleurs aussi, je sais pas. En occasion, c'est 1,60 €. Enfin bref, euh, moi je prends ça pour un signe parce que j'ai découvert que cette Bible était, donc la seconde 21, déjà été très corrigée par rapport aux erreurs qu'il y avait dans la 1910. Donc, elle se réfère plus au texte hébreu, araméen et grec. Et qu'elle a commencé à bien se propager pour un prix modique si vous ne la recevez pas. Certaines personnes, ça dépend sur qui vous tombez. Parfois, vous pouvez l'avoir gratuitement. Euh, bref, mais c'est 2,50 € ou 1,60 € en occasion. Et elle a commencé à se propager lors du premier confinement. Donc, moi, je prends ça pour un signe. Nous sommes le 13 juin 2026. C'est parti. Donc, nous sommes toujours pour moi, il y a un souci ici, dans les appendices, appendice numéro 2, version latine, chapitre 15. Euh, et nous sommes au verset 46. Donc, je n'ai pas trouvé de souci dans la version éthiopienne et ça a commencé à être bizarre dans les appendices de la version latine. Voilà. Donc, pour moi, jusqu'à présent, je n'ai pas tout lu, tout ce qui existe comme apocryphe. Mais pour moi, les apocryphes, ça ne va pas. Surtout, l'évangile de Thomas est très très dangereux parce qu'il est très subtil et il faut attendre longtemps avant de se rendre compte qu'il y a un souci. Mais les apocryphes, c'est dangereux. Mais je n'ai pas trouvé de souci dans le livre d'Enoch et dans la version éthiopienne de l'Apocalypse d'Esdras. Mais bon. Mais la Bible suffit. Je le dis encore une fois. Et le garde-fou, c'est l'enseignement du Christ. Euh, dans la Bible, donc second 21, Osterwald, Martin, Darby, Bible Jérusalem, tout ça, ça va grosso modo, mais vous allez toujours trouver, si il y aura allez, on va dire 5 à 10% de petits soucis si vous creusez vraiment dans les textes hébreux, araméens et grecs, dans la Strong. Mais bon, concernant le salut, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, verset, donc chapitre 15, verset 46. Et toi, Asie, associé à l'éclat de Babylone et à sa gloire. Verset 47. Malheur à toi, mais misérable, pardon, parce que tu t'es assimilé à elle, parce que tu as orné tes filles pour plaire dans la fornication et te glorifier aux yeux de tes amants qui t'ont toujours désiré. Verset 48. Tu as imité dans toutes ses œuvres et toutes ses inventions cette odieuse prostituée. Verset 49. J'enverrai contre toi les mots MAUX, le veuvage, la pauvreté, la faim. Oh non, pas la faim. Oh, pas la faim. Le glaive et la peste pour ravager tes demeures et te faire subir la violence et la mort. Verset 50. La gloire de ta force sera desséchée, comme la fleur, quand se relèvera l'ardeur envoyée contre toi. Verset 51. Tu seras affaibli et appauvri par les plaies couvertes de blessures, de façon à ne plus pouvoir recevoir les puissants et les amants. Verset 52. Me serais-je ainsi acharné contre toi, dit le Seigneur. Verset 53. Si en tout temps tu n'avais pas égorgé mes élus, te glorifiant en battant des mains et en réclamant leur mort quand tu étais ivre. Manifestement, il y a corrélation avec la grande prostituée dans l'Apocalypse de Jean.
Nous sommes au verset 53. Hein. Donc, je vais garder ça en tête pour pas perdre le fil. Je rappelle les codes de reconnaissance de la grande prostituée de Babylone. Donc, la Babylone mystérieuse, c'est un code pour la réunification de toutes les religions qui vont donner la religion mondiale. Et donc, la base, c'est l'écarlate dans les couleurs. Écarlate, c'est rouge. Le pourpre, c'est du violet. Paré d'or et de bijoux, donc très riche. Assis sur de grandes eaux. Ça, c'est dit textuellement dans le texte. Ça représente beaucoup de nations et de peuples. Je crois que certains d'entre vous, vous commencez à faire la relation. D'accord? Donc, c'était eux qui avaient exactement ce qui a été reproché au peuple d'Israël dans d'autres chapitres de la Bible et dans certains versets, comme quoi c'est eux qui avaient reçu, même le Christ le reproche. Hein. Donc, ce sont les enseignants hébreux qui avaient reçu le rôle de propager la parole de Dieu et de faire connaître Dieu au monde. Ils ont perdu, puisqu'ils ont rejeté la parole faite chair. Donc, ils ont perdu cette fonction, et ça a été donné à d'autres. Et ces autres en ont fait une institution, et là, on a le reproche, puisque cette institution s'est prostituée. Le Christ l'a dit, hein. C'est Paul qui l'a dit, l'esprit de l'Antichrist est déjà parmi nous. Donc, il y a des modifications par rapport à ce que le Christ enseignait. D'accord? Verset 54. Orne ton visage. Et c'est cette institution qui prône l'amour entre toutes les doctrines et que tous les chemins sont bons pour arriver à Dieu. Non, non. Le garde-fou, c'est le Christ. Son enseignement, c'est mise en garde et ses instructions. Alors, verset 55. La récompense de ta fornication est dans ton sein. C'est pourquoi tu recevras ta rémunération. Verset 56. Comme tu as traité mes élus, dit le Seigneur, ainsi Dieu te traitera. Il te livrera aux maux. M-A-U-X. Pour moi, il y a référence notamment à l'Inquisition. Et c'est pas fini, ça va recommencer. Hein. Et ça recommence déjà ailleurs, mais une autre institution est utilisée comme outil en Orient, Moyen-Orient et en Afrique. Il y a même une vidéo où on dit que cette institution est le glaive de la première institution qui avait été choisie. Je crois que, hein, j'ose pas trop dire, hein, parce que je suis tellement facilement censuré. Alors, verset 57. Tes enfants mourront de faim, et toi, tu tomberas sous le fer. Tes cités seront écrasées, tous ceux des tiens qui sont dans la plaine seront passés au fil de l'épée. Verset 58. Ceux qui sont dans les montagnes mourront de faim. C'est pas bientôt fini. Moi, je veux pas avoir faim. En même temps, normalement, c'est pas pour moi. Hein. Je fais partie d'un des 4 groupes, normalement. Bon. Allez voir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les 4 groupes différents, allez voir la chaîne Watchmen Québec, épisode 99, 99, c'est possible ça? Alors, ceux qui sont dans les montagnes mourront de faim, affamés de pain et altérés d'eau. Tout ce qui le titre c'est résumé complet, mais tout ce qu'il y a avant c'est bon, mais le résumé complet concernant l'Apocalypse, voilà. Affamés de pain et altérés d'eau, ils mangeront leur propre chair et boiront leur propre sang. Verset 59. Malheureuse, tu viendras la première et tu éprouveras des nouveaux maux. Verset 60. Revenant de détruire Babylone, tes ennemis, sur leur passage, raseront cette ville oisive et détruiront une partie de ta gloire. Verset 61. Démolis, tu seras pour eux comme de la paille et ils seront pour toi comme du feu. Verset 62. Ils te dévoreront, toi, tes cités, ta terre, tes montagnes. Ils brûleront tes forêts et tes arbres fruitiers. Verset 63. Ils emmèneront tes fils en captivité.
Ils prendront ta fortune pour leur butin et détruiront la gloire de ta face. Chapitre 16, verset 1. Malheur à toi, Babylone et Asie. Malheur à toi, Égypte et Syrie. Donc on a à la fois des endroits, mais n'oubliez pas que ça veut aussi dire des cultures, des manières de fonctionner. Hein. Égypte, c'est comme Babylone, c'est référence au péché. Syrie, est-ce que ça correspond à la Perse? Ce serait l'Iran, avec aussi leur culture et sous quelle institution spirituelle ils sont. Et Asie aussi, Asie, pareil, ben, ce sont toutes des cultures qui s'éloignent, qui rejettent le Christ en tant que Dieu. Hein. Euh, ou alors qu'ils l'acceptent, mais en tant qu'un simple Dieu parmi d'autres dieux. Voilà. Verset 2. Couvrez-vous de sacs et de cilices, et pleurez vos fils, pleurez sur eux, car votre ruine approche. Verset 3. Le glaive a été tiré contre vous. Qui pourrait le détourner? Verset 4. Le feu a été allumé contre vous. Qui pourrait l'éteindre? Verset 5. Les maux ont été envoyés contre vous. Qui pourrait les repousser? Verset 6. Quelqu'un pourrait-il repousser le lion affamé dans la forêt ou éteindre le feu dans la paille qui commence à brûler? Verset 7. Quelqu'un pourrait-il repousser la flèche lancée par un fort archer? Verset 8. Le Seigneur Dieu envoie les maux. Qui pourrait les repousser? C'est quand même étrange que c'est au verset 8 qu'on parle du Seigneur Dieu. Hein. Le 8, le chiffre du Christ. Hein. Encore un code volé. Allez voir ma playlist Perversion ou pas des codes de Dieu, puisque l'Antichrist sera le 8e roi dans Daniel. Hein. Alors, verset 9. Le feu sortira de sa colère. Qui pourrait l'éteindre? Verset 10. Il brillera. Qu'il ne craindra pas. Il tonnera. Et qui ne sera pas saisi d'effroi? Verset 11. Le Seigneur menacera. Et qui ne sera pas absolument broyé? Verset 12. La terre et ses fondements ont tremblé. Verset 12. Hier, j'ai fait une vidéo concernant le film Disclosure Day. Je crois me souvenir que le bandeau au-dessus du pare-brise ou des deux côtés, il y a le 919, que quand on le bascule, ça donne 616. Je crois qu'au milieu, il y a le chiffre 12. Je crois que c'est ça. Donc, j'avais expliqué, excusez-moi pour cette parenthèse, mais sinon je vais oublier. J'avais expliqué que dans la première Bible que j'avais fait une vidéo qui s'appelle Les versets disparus. J'avais fait 2 ou 3 vidéos où il y a les mots les versets disparus. Ou dans la première Bible que j'ai lue, Apocalypse 13, versets 16 à 18, le nombre de la bête, c'était 666 ou 616 en grec ou en hébreu. Un des deux, c'était 666, mais il y avait 616. Pourquoi? Je ne sais pas. Et moi, ce 919 sur le bandeau au-dessus du camion de pompier, du pare-brise du camion de pompier, ça m'a fait penser au basculement du 616. Donc, est-ce que c'est un clin d'œil au 12, puisque Lucifer est surnommé le singe de Dieu? Est-ce qu'il va avoir 12 apôtres, entre guillemets, aussi? Et par rapport à... Et bon sang, je viens de tilter 919, il y a à nouveau un clin d'œil au 9-11. Sauf que c'est deux 9 et un seul 1. Donc 9-11 ou 11-9. Donc là, c'est l'inverse, c'est 2 9 et un seul 1, et qu'on peut basculer en 616. Et je crois que c'est 12 au milieu des deux. Des deux 919, qui sont le 616 inversé. Fin de la parenthèse. Alors, donc verset 12. La terre et ses fondements ont tremblé, la mer a bouillonné hors de l'abîme, ses flots et poissons seront troublés par la face du Seigneur et la gloire de sa puissance. Verset 13. Car sa main qui tend l'arc est forte. Une chance que j'ai bien décomposé, parce que, regardez, l'arc est forte. On dirait un seul mot.
verset 13. Hein. Voilà. L'arc est forte. Bon. Les flèches qu'il lance sont aiguës. Elles ne manquent pas leur but, même lancées aux extrémités de la terre. Verset 14. Voici que les mots sont envoyés. Ils ne retournent pas en arrière, qu'ils ne soient venus sur la terre. Verset 15. Le feu est allumé et ne s'éteindra pas, qu'il n'ait consumé les fondements de la terre. Verset 16. De même que la flèche lancée par un fort archer ne revient pas en arrière, de même les mots envoyés sur terre ne reviendront pas. Verset 17. Malheur à moi, qui me délivrera dans ces jours? Verset 18. Le début de la phrase est intéressante. 18, 3 fois 6. Hein. Commencement des douleurs. Petit 1. Petit 1, référence Matthieu, chapitre 24, verset 8. Ah bah oui, c'est le Christ qui parle. Commencement des douleurs et de beaucoup de gémissements. Commencement de la famine et beaucoup périront. Commencement des guerres et les puissances craindront. Commencement des maux et tous trembleront. Verset 19. Que fera-t-on quand viendront ces maux? Verset 20. Voici que la famine. Mais j'avais dit non, pas avoir faim, s'il vous plaît. Bon. Le fléau et les angoisses ont été envoyés comme des fouets pour corriger. Verset 21. Mais au milieu de tout cela, ils ne se détourneront pas de leur iniquité et ils ne se rappelleront pas toujours les fouets. Verset 22. L'abaissement du prix sera tel sur la terre qu'ils s'imagineront que la paix leur est accordée. Et alors la terre verra apparaître les maux, le glaive, la famine et de grands troubles. Là, il y a parfaite corrélation avec le verset et lorsqu'ils entendront paix et sécurité, une grande ruine surviendra. Verset 23. La plus grande partie de ceux qui habitent la terre mourront de faim. Le glaive détruira ceux qui auront survécu. Verset 24. Les morts seront jetés comme du fumier et il n'y aura personne pour les consoler. La terre déserte sera abandonnée et ses villes renversées. 18 minutes, on va s'arrêter là. On va essayer d'éviter le décalage sonore. Il y a encore beaucoup là. Ouais, normalement, encore une vidéo et ce sera fini. Voilà, à la prochaine. En description, la playlist correspondante et peut-être d'autres choses de ma chaîne ou d'autres chaînes. Sous-titrées quand c'est en anglais. Un petit rappel, il y a une vidéo, un lien bleu qui n'est pas sous-titré. Mais c'est une vidéo très très importante. Il faut la garder jusqu'au bout, même si elle est un petit peu longue. Stay awake, donc restez éveillé. Ça concerne The Rapture, donc l'enlèvement. Information technique pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Pour les sous-titres, le logo, paramètres, donc c'est la petite roue dentée. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur sous-titres. Ensuite, traduction automatique. Ensuite, vous pourrez choisir votre langue. Et là, les sous-titres dans votre langue s'affichent. Et malheureusement, il faut recommencer l'opération à chaque fois qu'il y a de la publicité. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.